Vous savez que Satan règne par les ténèbres. On l'appelle le prince des ténèbres. Alléluia. Tout ce qui vient de l'ennemi est ténèbres. Je t'arrose ton col. Tu es un enfant de lumière. Amen. Un enfant de lumière doit être élégant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un enfant de lumière ne peut plus créer les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qui nous environne, qui nous empêche de marcher et d'accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit que le Satan est le prince des ténèbres. Toi, tu es prince et princesse de la lumière. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu as la lumière de Dieu en toi? Dans ce cas, pourquoi tu paniques parfois quand il y a des difficultés? Si tu réalisais vraiment qu'il y avait la lumière de Dieu en toi, tu ne paniquerais jamais quand il y a des difficultés. Tu ne laisserais jamais la colère t'envahir. Mais la tristesse encore, elle peut être un sentiment qui est indépendamment de nous. Mais la colère dépend de toi. Est-ce que vous le savez? Quelle que soit la colère que nous avons manifestement dépendra toujours de nous. La tristesse encore peut être légitime. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle, un décès pour le Christ. Mais la colère, la Bible déclare que Dieu est lent à la colère est quelque chose que nous devons manifester vraiment que dans un cas qu'en ultime recours. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être habité par la colère. Alléluia. Quand il y a la colère, la paix est brisée. C'est la colère qui brise les ménages. C'est la colère qui brise les couples. C'est la colère qui fait que dans un couple, il n'y a jamais d'entente. Il n'y a jamais de complicité à cause de la colère. Alléluia. Amen. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Dis colère, je ne t'aime pas. Dis colère, tu me quittes aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, vous ne vous en rendez pas compte. Les gens vous quittent parfois à cause de la colère. Ils ne vous le disent pas. Surtout les couples. Alléluia. Quand il y a la colère dans un couple, l'autre s'il ne te dit rien, soit il va réagir violemment, soit il va partir doucement. À cause de la colère. La colère ne fait pas bon ménage avec l'unité. Là où il y a la colère, alléluia, on ne peut rien construire. Là où il y a la colère, rien ne peut être stable. Parce que dans la colère, tout est détruit. Dans la colère, tout est renversé. Quand il y a la colère, il y a les insultes. Quand il y a la colère, il y a le mépris. Quand il y a la colère, on profère des paroles de malédiction. Quand il y a la colère, même ce qu'on appréciait, on commence par le maudire. Alléluia. La colère est plus dangereuse que la tristesse. Alléluia. Généralement, quelqu'un qui est triste ne profère pas de mauvaises paroles. Mais celui qui est dans la colère, sans même contrôler, c'est déjà sorti. La plupart des dégâts que nous commettons, c'est quand il y a la colère. La plupart des destructions des vies, c'est quand il y a la colère. Regardez quand il y a les mouvements de grève. On dit non, la grogne. On parle de colère. Alléluia. Ils contestent dans la colère. Plus la colère monte, plus il y a la destruction, il y a des violences, n'est-ce pas? Mais quand c'est une marche qui est passive, on dit marche pacifique, il n'y a pas de dégradation. Tout se passe bien. Et vous savez que la colère a un autre danger. La colère se communique. Généralement, quand quelqu'un vient avec la colère vers toi, à moins que tu sois vraiment quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit et qui a la maîtrise de soi, celui qui vient avec la colère va souvent te la communiquer. Alléluia. 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 La colère. Dis avec moi, la colère, c'est pas bien. Tu dois te séparer avec la colère. Tu dois te séparer avec la colère. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est nous tous.
Dites, nous devons nous séparer avec la colère rend malade. La colère rend malade. Comment un enfant de Dieu peut se lever le matin sans raison? Tu es en colère. Il y a des gens comme ça, vous le savez, il y a des gens comme ça, le matin ils se réveillent sans raison, ils sont en colère. À la limite, ce qui se réveille avec la colère, c'est une chose. Mais le plus grave, c'est qu'il n'essaie pas de chasser cette colère, c'est qu'il la garde. Je suis en colère. Ne m'embêtez pas. Je suis en colère. Mais tu es en colère contre qui ou contre quoi? Alléluia. Et tu commences à voir le monde entier noir. Le monde entier noir. Tu en veux en tout le monde. Sans te rendre compte, Satan est déjà en train de te manipuler. Et à cause de cette colère, tu vas perdre des amis, des personnes bien. Et un jour, tu vas te retrouver seul. Et quand tu te retrouves seul, comme Satan est très stratégique, là il va enlever la colère maintenant. Et tu vas commencer à accuser les gens. Oh, les gens ne m'aiment pas. Mais tu as oublié que quand tu étais en colère, tu as eu une attitude qui a fait fuir les gens. Est-ce que vous m'écoutez? C'est pas ce qui se passe souvent. C'est pas ce qui se passe souvent. Quand on est en colère, on ne se rend pas compte. On développe une attitude qui fait fuir les gens. On ne s'en rend pas compte. Je connais quelqu'un comme ça. Et cette personne, et pourtant c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que Dieu a béni, qui a des dons, qui a des grâces, mais pas possible. C'est pas quelqu'un qui est ici. Cette personne n'est pas ici. Et j'aime beaucoup cette personne. Mais cette personne a un défaut. Quand elle est en colère, quand elle estime qu'on lui a fait du tort, elle adopte une attitude de colère. Et dans cette attitude de colère, elle devient répulsive. Ce qui fait qu'après, les gens ont du mal à aller vers elle. Et après, souvent elle se plaint, non mais pourquoi les gens m'ont abandonné? Mais c'est normal. Les gens ne t'abandonnent pas, c'est toi-même qui chasses les gens. Alléluia. Quand tu es en colère, tu chasses les gens. Alléluia. Et donc du coup, les gens ont du mal à revenir vers toi. Puisque tu es en colère. Et pourtant, c'est une personne bien. Une très bonne personne. Que Dieu utilise puissamment. Mais elle a ce problème-là. Quand son cœur est tourné, tu viens même gentiment. Bonjour, comment tu vas me dire bonjour, comment tu vas? La personne est froide. Toi, tu ne lui as rien fait. Et après, les gens disent, ah, moi je prends mes distances. Je prends mes distances. Et après, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, quand elle redevient lucide, elle se rend compte qu'elle est toute seule. Tu as fait fuir les gens. Bien aimé, vous savez, parfois il y a des choses que nous vivons, mais on ne s'en rend pas compte. Parfois l'ennemi nous amène dans un état, parfois comme on pourrait appeler dans le monde, comme un état second. On pose des actes, on dit des choses. Et quand on redevient un peu lucide, il est trop tard. La personne qui voulait t'épouser est partie. Celui qui voulait t'aider ou qui pouvait t'aider est parti. Tu es obligé de rebâtir de nouvelles relations. Et tant que tu ne seras pas mis en colère, ces relations seront là, bien évidemment, parce qu'elles ne sont pas encore vues en colère. Ces nouvelles personnes seront là. Et après, un jour, tu vas te remettre en colère. Cette personne aussi va partir. Tu te retrouveras encore seul. Et après, tu vas encore chercher de nouvelles relations. C'est la vie de beaucoup de personnes. C'est la vie de beaucoup de personnes. Et très souvent, ces personnes sont très plaintives et accusent les autres. Vous savez, si dans la vie, vous avez remarqué que les gens vous quittent toujours, ou que les gens vous abandonnent toujours, 1 fois, 2 fois, 3 fois,
ce n'est pas à cause de des gens qui partent. Le problème, c'est vous. N'abusez pas les gens. Le problème, c'est toi nous-mêmes. Parce que si une personne nous quitte, encore on peut dire que celle-là, peut-être, elle n'était pas bonne. N'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si une deuxième personne nous abandonne, on peut dire encore une, peut-être deux. Même si une troisième, peut-être trois ne sont pas bonnes. Mais quand ça devient 4, 5, 10, 15, s'il te plaît, fais une pause et remets-toi toi-même en question. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus, surtout les gens qui ont l'habitude de se retrouver seuls. Les gens peuvent t'abandonner. Mais quand tu te retrouves toujours seul, c'est que là tu as un problème. Les gens peuvent t'abandonner. Mais quand le problème vient peut-être des gens, il y aura toujours des gens autour de toi quand même. Mais ceux qui se retrouvent parfois seuls, un matin tu te réveilles, tu ne sais même pas qui téléphoner. Tu ne reçois même pas un coup de fil téléphonique. C'est que tu as un problème. Ou tu arrives à un niveau où même personne ne pense à toi. C'est que là tu as un problème. Je suis en train de parler à une personne ce matin, ou à deux, ou à trois, ou à quatre, à cinq. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je sais que je parle à quelqu'un forcément. Si tu arrives à un niveau où parfois personne ne t'envoie ne plus qu'un SMS. Coucou, comment tu vas? Juste pour prendre tes nouvelles, mon ami, c'est que tu as un problème. Parce que lorsque Jésus avait 70 disciples, certains sont partis, il y a un noyau qui est quand même resté. Donc le problème n'était pas donc Jésus, mais ceux qui étaient partis. Quand tu n'as pas de problème, les gens peuvent partir, mais il y aura toujours un noyau autour de toi. Mais si tu te retrouves seul, c'est que c'est toi le problème. Pas ceux qui partent. Alléluia. David a été chassé, a été combattu, mais il ne s'est pas retrouvé seul. Les gens même qui n'étaient pas avec lui pendant qu'il était seul, sont même allés le chercher. Parce qu'ils savaient que c'était lui la bonne personne et non Absalom. Quand tu es une bonne personne, même quand tu es accusé, même quand tu es méprisé, même lorsque tu es vilipendé, il y aura toujours des personnes qui viendront vers toi. Mais si personne, tu arrives à un où personne ne vient vers toi, mon ami, mon frère, ma soeur, remets-toi en question, s'il te plaît. Les temps sont courts. Il est temps que ta vie soit construite. Tu as assez détruit et rebâti. Il est temps que ta vie se stabilise. Il n'y a rien de pire dans la vie que de construire, détruire et rebâtir. Imagine un peu tout ce qui a déjà été détruit. Imagine. Imagine un peu, c'est comme quelqu'un qui fait des accidents de voiture tout le temps. Une fois, je parlais avec une personne, il y a peut-être 1 mois et demi, il y en a 2 mois, qui me parlait d'une personne qu'elle connaissait dans mon pays, un jeune homme qui ne fait que faire des accidents et des voitures qui coûtent cher. À un moment donné, lui-même, il se rend compte qu'avec toutes les voitures qu'il a cassées, il aurait pu construire une maison. Ben oui, j'ai des voitures qui coûtent à peu près, en Afrique, j'ai traduit en euros, 20 000 euros. Mais imagine, tu en casses 4. On est pas loin de 100 000 euros, 80 000 euros. Avec 80 000 euros hein, au pays, déjà, c'est dire quand même que les murs qui montent, hein, n'est-ce pas? Ah, mais lui, c'est ça son truc. Il fait des accidents et là, les voitures sont irrécupérables. Et comme sa famille a des moyens, ce sont des voitures qui coûtent cher, qui cassent. Et lui-même, il n'a jamais rien. Ou bien quand il se fait mal, c'est un petit bobo, mais sans plus. Au point, il s'est dit, mais toutes ces voitures-là que j'ai cassées, ça peut construire une. C'est la même manière que chaque fois que nous brisons une relation, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de briser. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de briser. Chaque fois que vous brisez une relation, vous ne vous rendez pas compte. Toutes les personnes que Dieu introduit dans notre vie, ce n'est jamais pour rien. J'ai partagé un message aujourd'hui
où je disais sur YouTube, et j'ai envoyé, je disais, apprenez à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dis avec moi, Seigneur, je te rends grâce en toutes choses. Mais au-delà de rendre grâce en toutes choses, ce n'est pas le message de ce matin, c'est un partage prophétique juste. Amen. Au-delà de rendre grâce à Dieu en toutes choses, apprenez à rendre grâce à Dieu pour les personnes que vous rencontrez. Est-ce que vous réalisez que les personnes que vous rencontrez sont importantes dans votre vie? Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous réalisez que chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce n'est pas pour rien? Aujourd'hui, nous sommes parfois dans des difficultés parce que la personne qui était censée amener la solution à cette situation, on l'a chassée. Et Dieu dit que tu vas attendre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, très souvent on se croit spirituel parce que, en tout cas, moi, il n'y a que Dieu. Mon ami, Dieu là, c'est dans les hommes aussi. Souvent on croit être spirituel. En tout cas, moi, il n'y a que Dieu. Même si les gens, mon ami, Dieu là, tu as vu Dieu? Dieu, c'est aussi lui. Dieu, c'est aussi elle. Alléluia. Oui, 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 oui. Dieu, c'est aussi lui. Dieu, c'est aussi elle. Dieu, c'est aussi lui. Quand tu cries au secours à Dieu, Dieu intervient comment? C'est pas par les hommes. Amen. C'est pas par les hommes. Vrai ou faux? Dieu passe par les hommes. Est-ce qu'il passe par les chameaux? Est-ce qu'il passe par les chats? Est-ce qu'il passe par les crocodiles? Dieu passe toujours par les hommes. Faites attention aux hommes que nous rencontrons. Faites attention aux personnes que nous rencontrons. Cette personne peut ne pas paraître aujourd'hui importante à tes yeux. Tôt ou tard, tu vas te retrouver dans une situation où c'est cette personne que toi, tu ne considérais même pas sera la solution à ta problématique. Moi, je rends grâce à Dieu. Surtout là où on arrive, entre guillemets, en fin d'année. Vous savez que nous, ici, on n'est pas dans les années définies par les hommes. Mais une année, c'est quand même une saison. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes que Dieu me permet de rencontrer. Même les mauvaises personnes. Amen. Parce que même les mauvaises personnes, Dieu les utilise pour t'enseigner. Alléluia. 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 Je me souviens, c'est une parenthèse. J'ai connu une personne qui était bien au départ et qui au final, malheureusement pour des problèmes familiaux autant pour moi, a changé. Et c'était une personne qui, comme moi, côtoyant cette personne, certains ont commencé à en vouloir, à critiquer cette personne, à se tourner contre elle, à mal parler de cette personne. Moi, je me suis dit, j'ai compris une chose, que même quelqu'un fait une erreur, il demeure néanmoins une source de bénédiction pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que les erreurs que les gens font, c'est pour te montrer qu'à toi qui n'as pas encore fait cette erreur, que ce n'est pas bon de faire de telles erreurs. Donc au final, il reste une source de bénédiction pour toi. Parce que par son erreur, il t'empêchera de faire des erreurs qui feront du mal aux gens. Donc, lui dans son erreur est une source de bénédiction pour moi, car il m'instruit quand même. Il n'y a pas que les gens qui nous font du bien, qui sont des sources de bénédiction pour nous. Même Judas, dans la Bible, est une source de bénédiction pour nous. Quand Jésus a été livré par Judas, par la trahison de Judas, Jésus il fallait qu'il le trahisse pour qu'il aille sur la croix. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient que les frères et sœurs de l'église sont des sources de bénédiction pour vous? Est-ce que vous êtes conscient que votre pasteur est une source de bénédiction pour vous? Moi, je suis conscient que mon père spirituel est une source de bénédiction pour moi. Ma famille biologique, mes frères et sœurs de sang, je bénis Dieu pour leur vie. Alléluia.
Vos collègues, bénissez Dieu pour leur vie. Toute personne que tu rencontres dans la vie, bénis Dieu pour cette personne. Parce que tu n'étais pas obligé de la rencontrer. Tu n'étais pas obligé de la rencontrer. Tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé de rencontrer cette personne. Nous sommes plus de 7 milliards actuellement. Est-ce que vous le savez? 7 milliards actuellement. Alors pourquoi tu as rencontré un tel qui vient de tel endroit au milieu de nulle part, dans un grand pays comme la France en métropole? Pourquoi Dieu permet que tu rencontres cette personne si c'est pour rien? Posez-vous des questions parfois. Alléluia. Tu aurais pu te retrouver à Bordeaux, tu aurais pu te retrouver à Lille, tu aurais pu te retrouver à Besançon. Vous voyez, quand on va au métro, quand vous prenez les métros, les RER le matin, vous voyez la foule qu'il y a dans Paris, n'est-ce pas? Il y a des milliers de personnes, des millions même de personnes chaque matin. Toutes ces personnes, vous ne les connaissez pas. Alors pourquoi Dieu va permettre que tu connaisses la soeur qui est ici? Pourquoi Dieu va permettre que tu connaisses le frère qui est ici? Pourquoi? Est-ce que vous posez ces questions? Non, moi je vais à l'église, en tout cas moi telle personne, je m'en fous. Ah, moi je m'en fous. Eh mon ami, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. En méprisant, en négligeant les personnes que tu rencontres, tu vas tourner en rond. Tu vas continuer comme ça, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Toute personne que Dieu met sur ton chemin a un but. Il y a même des gens que Dieu met sur ton chemin pour te révéler tes faiblesses. Je dis que tu dois te corriger dans tel ou tel domaine. Tu te croyais juste, tu te croyais parfait. Mais à cause du mauvais caractère d'une personne, tu vas voir des défaillances. Amen. Oui, Dieu le permet aussi. Dieu le permet aussi. Tu croyais que tu étais irréprochable. Mais Dieu va te mettre sur le chemin quelqu'un qui est brouillon pour voir si tu es patient. Quelqu'un qui est toujours en retard pour tester ta patience. Toi tu vas croire que non mais lui c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être toujours en retard, brouillon? C'est Dieu qui le permet pour te rendre patient. Car si tu n'es pas patient avec une seule personne, comment seras-tu patient avec 10, 20, 30 personnes alors que tu vas avoir une grande entreprise? Si tu n'arrives pas à supporter une personne, tu dis Seigneur, je prie, Dieu bénis-moi. Je vais avoir une grande entreprise. Seigneur, tu veux que ton entreprise se développe. L'entreprise, c'est les hommes. Vrai ou faux? L'entreprise, c'est les hommes. Les hommes ont des caractères différents. Donc si tu es capable, tu viens de commencer ton entreprise, tu n'as qu'une personne que tu as du mal à supporter, et ne t'étonne pas que ton entreprise ne croisse pas. Parce que l'entreprise, c'est les hommes. Tu ne peux pas supporter les hommes. Alléluia. Dis à quelqu'un, supportons-nous. Dis, supporte-moi. Dis, supporte-moi. Supportons-nous. La Bible dit, supportons-nous les uns les autres, n'est-ce pas? Dis encore, supporte-moi. Dis, supporte-moi. Dis, supportons-nous. Alléluia. Devons nous supporter, surtout les couples. Hein? On doit nous supporter. Le bien vivre ensemble, c'est quand on se supporte les uns les autres. Alléluia. Si on ne se supporte pas, c'est pas la paix. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur.